Exode, chapitre 14, verset 13. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcres en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que cela signifie de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aurions mieux fait de servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Verset 13. Et c'est la parole que j'ai sentie, que le Seigneur a mise sur mon cœur pour ce soir. Versets 13 et 14. Quelqu'un ici? Vous êtes venu ici. Et la situation à laquelle vous faites face, ce n'est pas un sermon, mais c'est un message. C'est un message pour vous, spécifiquement pour vous. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Et Exode, chapitre 14, verset 13. Que faites-vous lorsque la servitude dont vous avez été libérés revient, et que, Dieu merci, la Bible dit qu'Israël a marché avec audace, et 3 jours plus tard, Dieu les a avertis. Mais voyez-vous, quand vous êtes de bonne humeur, vous n'écoutez pas les avertissements. Quand vous êtes de bonne humeur, vous n'écoutez jamais rien de négatif. Vous dites « Je rejette cette énergie ». Dieu les avertit que Pharaon reviendra. Et Dieu les avertit non pas pour leur faire peur, mais il dit « Je gagnerai en honneur, et tout le monde saura que je suis l'Éternel. » Et ce qui se passe, c'est que la Bible dit que la présence de l'Éternel était si évidente dans le camp d'Israël au moment où ils ont quitté l'Égypte. Souvenez-vous de cela? La présence de Dieu ne s'est pas manifestée quand Pharaon est arrivé. La présence de Dieu est venue au moment où ils ont quitté l'Égypte. L'agneau, le sang de l'agneau, était sur les linteaux des portes. Et l'Écriture dit que la nuée et le feu ont commencé à accompagner Israël pendant les jours suivants. Et alors qu'ils marchent avec audace, ils se réjouissent et louent Dieu. Mais ensuite, ils commencent à entendre les chars et à voir la poussière s'élever. Et ils réalisent « Oh mon Dieu, la chose même dont Dieu vient de nous libérer revient. » Et alors, tous les sentiments négatifs commencent à revenir. Tous les pires scénarios recommencent à se jouer dans leur esprit. Nous aurions dû mourir en Égypte. Pourquoi nous as-tu fait sortir? Et ils regardent devant eux la mer Rouge, qui est une impossibilité naturelle. Quelqu'un dit « impossibilité naturelle » pas démoniaque. La mer Rouge n'est pas démoniaque. La mer Rouge est une impossibilité naturelle. Derrière eux se trouvent les forces démoniaques. Derrière eux se trouve l'ennemi. Derrière eux se trouvent les choses que Dieu écrasait par la puissance du Saint-Esprit et par Esseusplay. Derrière eux se trouve l'ennemi. Et voyez-vous, dans notre vie, c'est généralement ainsi que cela se passe. Quand il pleut à verse. Avez-vous toujours constaté que les gens disent parfois « Vlad, est-ce démoniaque ou pas ?» C'est généralement les deux. Lorsque vous rencontrez un problème naturel, les problèmes naturels attirent généralement aussi une intervention démoniaque. Ils attirent le démoniaque. Et je ne dis pas qu'une personne a un démon, mais elle subit à la fois la pression naturelle et la pression démoniaque. Avez-vous déjà vécu cela? C'est une maladie naturelle, mais vous ressentez cette pression surnaturelle sur votre cerveau, cette dépression, cette anxiété, et vous vivez les deux en même temps. Vous rencontrez le problème naturel dans vos finances, mais ensuite, il y a cette chose démoniaque que vous commencez à ressentir, cette lourdeur. Vous vous demandez, d'où cela vient-il? Eh bien sûr que cela arrive parce que la mer Rouge est parfois devant moi. Ce n'est pas la mer Rouge, c'est à la fois la mer Rouge, le naturel et le spirituel qui entrent en collision et essaient de vous prendre en sandwich. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Peut-être que ce n'est pas pour vous, mais pour votre voisin. Mais quelqu'un dans cette salle s'est fait prendre en sandwich. 2 pains sont venus et vous êtes devenu la viande, la situation naturelle. Dieu vous a promis que vous alliez quelque part.
Il vous a donné la promesse du lait et du miel, et il y a eu de bons jours dans votre vie. Il y a eu de bons moments dans votre marche avec le Christ, et vous avez commencé à prendre un peu d'élan dans votre marche avec le Christ, mais cela n'a pas duré très longtemps. En fait, rien de bon ne dure jamais dans votre vie. En fait, on vous rappelle que les choses tournent toujours mal pour vous. C'est juste que de temps en temps, vous avez un peu de lumière, mais les choses reviennent toujours à la normale. Et votre normalité, c'est la défaite. La normalité, c'est la servitude. Oui, vous êtes un enfant de Dieu. Oui, vous avez une promesse de Dieu, mais votre normalité a été la servitude en Égypte, la servitude dans les finances, et vous obtenez enfin la petite percée pour être seulement ramené à votre normalité. Mais aujourd'hui, je suis là pour rappeler à quelqu'un que lorsque Jésus nous libère, il nous libère vraiment. Quand Dieu touche votre vie, il vous ruine pour la normalité. Quand Dieu touche votre vie, votre normalité ne sera plus jamais normale. Dieu va transformer votre normalité en quelque chose de surnaturel. Quand ma femme a été libérée, elle subissait des attaques démoniaques. Quand nous nous sommes mariés, elle n'en avait pas avant notre mariage. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi et ceux qui avaient ouvert la porte. Et j'ai commencé à comprendre un peu plus tard comment fonctionnent les malédictions générationnelles. Il est intéressant de noter que même si vous étudiez la psychologie, on vous dira qu'il y a des choses dans vos gènes qui restent en sommeil, qui sont éveillées ou ranimées ou ressuscitées ou activées par les stress de la vie, qui viennent généralement des changements dans la vie. Donc par exemple, vous étiez célibataire. Certaines personnes se marient, un très grand changement. Vous viviez dans un état, vous avez déménagé dans un autre état, un très grand changement. Pour certaines personnes, vous étiez marié et vous avez des enfants, et disons que vous avez... Comment appelle-t-on cela quand on a 2 enfants en même temps? Des jumeaux. Je veux dire des triplés, mais ce sont des jumeaux. Quand vous avez eu des jumeaux tout de suite, grand changement de vie. Bien que ce soit excitant et en même temps, c'est extrêmement différent. Et ce que la différence fait pour certaines personnes, cela provoque ce qu'on appelle un stress aigu. Et les choses qu'ils avaient dans leur gène, comme les cellules cancéreuses, sont ranimées. La psychologie nous le dit. Donc j'ai épousé ma femme, pas de problème. Ma femme est l'une des personnes les plus heureuses que j'ai vues. Je suis allé dans une église très sympathique, une bonne église. Je me marie, et dans les premières semaines, elle subit ces attaques démoniaques anormales. Et nous faisions déjà de la délivrance. Je me disais, pas de problème, tes démons sont comme des araignées. On va tuer ce truc, écraser ce truc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ça pendant 4 heures. Tu sais, reconnaître, se repentir, renoncer, réprimander et remplacer et renouveler et quelques autres R, rester dans la présence de Dieu. Donc c'était comme, pas de problème, on va juste prier. Nous avons prié et rien ne s'est passé. Nous avons prié et rien ne s'est passé. J'ai prié et rien ne s'est passé. J'ai jeûné et rien ne s'est passé. Et je me disais, d'où vient tout cela? Il s'avère que c'était. Sa mère a lutté contre certaines de ces choses. Sa grand-mère a lutté contre certaines d'entre elles, mais je me disais, tu n'as jamais lutté contre ça. Pourquoi cela s'est-il produit? Quand nous nous sommes mariés, ce n'est que maintenant que je commence à comprendre le changement de décor, et le changement de vie a déclenché quelque chose. Ces choses étaient toujours là. Trisidius n'a pas apporté la malédiction. Il a réveillé ceux qui étaient là. Et Dieu a permis cela. Donc Dieu peut la libérer. Et donc je me souviens, vous savez, nous sommes allés dans ce ministère. Et c'est pourquoi parfois, quand vous priez et que vous faites votre part, et que vous réalisez que vous n'obtenez pas la percée, parfois quelqu'un marche dans une mesure différente de percée, que vous pouvez emprunter sa foi, et vous pouvez aussi le laisser exercer son ministère. Donc nous allons voir ce ministre, et il prie pour elle. Maintenant, il n'y a pas eu de manifestation. C'est pourquoi pas. Chaque délivrance ne nécessite pas de vomir,
de rejeter et de se rouler par terre. Et donc il dit simplement « Tu es libre ». Et donc elle s'est sentie beaucoup mieux. Eh bien sûr, vous savez, si le ministre que vous admirez dit que vous êtes libre, je me sentirai mieux aussi. Se sentait très bien jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Et elle est rentrée à la maison, et tout était pareil. Que faites-vous si vous croyez la parole que vous êtes libre, mais 3 jours plus tard, parce que c'est environ 3 jours plus tard, tout est de retour. Une option est, nous devons aller chercher une autre délivrance. Et je me souviens que ma femme m'a regardé et m'a dit « Non, mais je suis libre. » J'étais comme « Ouais, je crois ça. » Mais je me disais « Pourquoi est-ce que la même chose se produit encore ?» Et elle dit « C'est Pharaon. Il revient. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller de l'avant. Et l'ennemi que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. » Maintenant, ce processus de traversée de la mer Rouge pour ma femme a duré 1 an et demi. Mais je peux vous dire que lorsque les cauchemars, ils se sont lentement estompés. Elle écoutait les sermons presque tous les jours, parfois 5 à 6 sermons chaque jour. Et ce qu'elle faisait, c'est ceci. Elle a réalisé que la victoire était déjà remportée. Je ne vais pas aller combattre l'ennemi qui m'attaque. Je vais aller de l'avant dans le dessein de Dieu. Et puis vient un point de bascule où l'ennemi même qui me poursuit et l'impossibilité dans laquelle je marche, Dieu va faire un chemin là où il n'y en a pas. Et il noiera cet ennemi et il me rendra libre en effet. Non seulement libre, mais libre en effet. Libre de façon permanente. Et ces cauchemars, ils ont disparu. Et ces sentiments de solitude, ces sentiments. Je n'ai pas ma place dans l'église. Je n'ai pas ma place à Tri-City. Je ne me sens pas connecté dans cette église. J'ai l'impression que personne ne m'aime. Ces sentiments. Je ne peux pas me faire d'amis. Je ne peux pas gagner d'argent. Je ne peux être bon dans aucun travail. Ces choses ont disparu. Parfois, ce n'est pas l'église. Parfois, ce n'est pas l'endroit. Parfois, vous portez quelque chose et vous êtes dans une sorte de combat. Une fois que c'est brisé, l'endroit même que vous méprisez devient un endroit agréable. Et Dieu a changé sa vie. Peut-être que quelqu'un est ici aujourd'hui et que vous faites face à la mer Rouge. Vous faites face à l'impossibilité que Dieu veut faire. Et c'est mon message pour vous. Il fera un chemin là où il n'y en a pas. Pour Jonas, il a fourni le poisson pour Jésus. Il lui a donné le pouvoir de marcher sur l'eau pour les disciples. Il leur a donné un bateau. Pour Paul, il lui a donné des morceaux brisés sur lesquels nager. Pour les Israélites, Dieu a fait un chemin là où il n'y en avait pas. Parfois, Dieu utilisera quelqu'un. Parfois, Dieu utilisera des moyens naturels. Mais parfois, il ouvrira tout simplement, surnaturellement la porte, là où il n'y avait absolument aucun autre moyen de sortir. Je crois toujours en un Dieu qui déplace les montagnes. Je crois toujours en un Dieu qui répond aux prières. Je crois toujours en un Dieu qui répond aux prières des mamans. Je crois toujours en un Dieu qui sauve les enfants prodigues. Je crois toujours en un Dieu qui sauve un mari têtu, rebelle et athée. Je crois toujours en un Dieu qui brise les malédictions et les sortilèges. Je crois toujours en un Dieu qui délivre les gens d'une légion de démons. Je ne sais pas pour vous, mais je crois en ce Dieu. Et sa présence est dans cette salle aujourd'hui. Frère Yun de Chine. Et si vous n'avez jamais lu un livre intitulé « L'homme céleste », je vous encourage à lire un livre intitulé « L'homme céleste ». Cela inspirera votre foi chrétienne. Mais quelque chose est arrivé au frère Yun. Il l'arrêtait plusieurs fois et le mettait en prison pour la cause de Jésus. Et pas une seule fois, frère Yun s'est échappé de prison de manière surnaturelle. Jésus a ouvert la porte et a en quelque sorte brisé toutes les règles de la prison et a laissé son frère s'échapper. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette prison particulière, en Chine, c'était la dernière fois qu'il était assis en prison, ils lui ont brisé les jambes avec une masse. Donc même si Dieu ouvre la porte,
il ne pouvait pas sortir. Et le Seigneur le conduit à jeûner pendant 76 jours avec de l'eau. Maintenant, encore une fois, c'est surnaturel, parce que vous ne devriez pas le faire à moins que Dieu ne vous le dise surnaturellement, et qu'il vous casse les jambes et que vous soyez en prison. Et votre frère Youn, le 76e jour, Jésus a dit, « Aujourd'hui tu sors de prison. » Il a dit, « Seigneur, c'est une idée brillante. Il n'y a qu'un seul problème. Mes jambes ne fonctionnent pas. » Et il a dit, « Maintenant tu sors de prison. » Et il a dit, « Seigneur, il n'y a qu'un problème. Mes jambes, numéro 1, 6 couches de sécurité, 6 types de portes par lesquelles je dois passer. Je t'ai vu le faire avant, donc je ne doute pas de cette partie. Ce avec quoi j'ai un problème, c'est que mes jambes ne fonctionnent pas. Elles sont toutes les deux cassées. » Et puis le Seigneur a dit, « Sors de ton lit. » Les jambes n'ont commencé à fonctionner que lorsqu'il les a posées sur le sol. Il les a posées sur le sol. Et les jambes cassées, il ne peut pas comprendre comment elles l'ont porté à travers la première porte. Quand le gars ne l'a pas vu, il est juste passé à côté de lui, l'a porté à travers la deuxième porte. Le gars ne l'a pas vu. Et la sécurité n'a pas été déclenchée à travers la troisième porte, la quatrième porte, la cinquième porte, puis la sixième porte, qui était la dernière porte. Il ne se rend pas compte que ses jambes cassées ne lui font pas mal. Et il marche. Il passe la dernière porte. Et au moment où il sort, il dit « Ce n'est qu'une question de secondes, et la sécurité sera déclenchée. Ils réaliseront qu'il n'est plus dans sa cellule. » Et il y a un taxi qui ouvre la porte et dit « Je t'attendais, monte. » Il monte dans le taxi. Le chauffeur de taxi sait déjà où l'emmener. Il l'amène dans une maison. Et dans cette maison, ils ont dit « Le Seigneur nous a dit, dès que tu arriveras, il y a une autre voiture, monte dedans. » Et c'est comme ça qu'il est sorti de Chine. Jusqu'à ce jour, il prêche toujours l'Évangile et il témoigne encore. Dieu peut faire un chemin là où il n'y en a pas. Si Dieu peut le faire en Chine, il peut le faire à Everett. Si Dieu peut le faire pour les Israélites, pour une nation, il peut le faire pour votre famille, il peut le faire pour votre mariage, il peut le faire pour votre santé, il peut le faire pour votre entreprise et il peut le faire pour votre ministère. Si Dieu vous a appelé à aller à Canaan et que la mer Rouge est devant vous et que Pharaon est derrière vous, Dieu ne vous a pas menti au sujet de Canaan. Dieu n'a pas exagéré au sujet de Canaan. Dieu n'a pas été pris par surprise. Dieu savait tout ce qui allait se passer. Et Dieu prévoit de faire un chemin là où il n'y en a pas. Le nom de Jésus est « Je suis le chemin ». Je ferai un chemin là où il n'y en a pas. Je me souviens d'un couple, il y a tout juste 2 ans, qui a quitté notre ministère. Un jeune homme que nous avons libéré du ministère pour qu'il prenne le temps de travailler sur son mariage. Un mariage était très toxique, très difficile. J'avais une place de choix pour voir à quel point ce mariage était difficile. Et je peux vous dire honnêtement, je me disais, « Mon Dieu, toi seul peux sauver ce mariage. » Personne ne peut aider ce mariage avec autant de drames, de traumatismes, de blessures et d'abus, et juste de négativité. Les cœurs de ces personnes sont devenus si froids et si endurcis. Et j'ai regardé cela, et je me suis dit, honnêtement, dans le fond de ma tête, je me disais, la meilleure chose qu'il puisse faire est de se séparer. Donc il est libéré. Il dit, ouais, je vais travailler sur mon mariage. Le lendemain du jour où il est libéré pour travailler sur son mariage, il demande le divorce et dit « J'en ai fini ». Sa femme panique, il pète les plombs. Je me souviens qu'elle a appelé et qu'elle a dit « Pasteur, que dois-je faire ?» Je pensais qu'il allait quitter ce poste, cette opportunité de ministère qu'il avait, pour pouvoir travailler sur son mariage. Il s'éloigne du mariage. Et j'ai 2 enfants. J'ai des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, laisse-le partir. J'ai dit qu'il avait pris sa décision et que tu n'allais pas l'arrêter. Laisse-le partir et enterre-le dans ta tête et remets-le entre les mains de Dieu. Ne demande pas à Dieu de restaurer
car il n'y a rien à restaurer. Fais confiance à Dieu pour la résurrection. Il pourrait. Je n'ai pas dit qu'il le fera. Je dis qu'il pourrait ressusciter son mariage. Elle l'a complètement laissé partir. Je ne dis pas que c'est une situation pour chaque personne, mais la personne s'est complètement éloignée de la relation. Complètement bloquée. Le cœur était si froid, il était plus froid que l'Alaska. La chose suivante qui se produit, cet homme entre dans une spirale d'autodestruction. Il commence à faire des choses qu'il a toujours voulu faire, mais qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il était dans CE mariage. Une chose en entraîne une autre. Il se retrouve dans un endroit très sombre. Elle l'a laissé partir. Elle est revenue à l'église. Elle a commencé à servir Dieu et honnêtement, elle ne voyait aucun moyen pour que cette personne revienne, sauf quand il a tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Et Dieu l'a protégé de manière surnaturelle. Il était sous la douche, en train de prendre une douche. Et Dieu est venu sous la douche et l'a touché si puissamment que toutes les défenses que cet homme avait, et je l'ai rencontré par la suite, Dieu a surnaturellement, comme les murs de Jéricho, juste détruit. Il est sorti de cette douche complètement transformé. Il a appelé sa femme, a déchiré les papiers de divorce, a appelé tous ses proches et s'est excusé, s'est repenti et a dit « Je ferai tout ce qu'il faut. Tu n'as pas à m'accepter, mais je veux être un père pour ses enfants. » Il est revenu au Christ. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu cet homme. Les yeux sont différents, le cœur est différent. Et cette femme a dit, elle dit que Dieu a fait un chemin, mais il n'y en avait pas. Peut-être que votre mariage est là aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun moyen pour que votre mari ou votre femme soit ouvert à l'Évangile. Peut-être que vos enfants sont là aujourd'hui ou absolument. Et ils ont dit que nous n'accepterons jamais votre religion. Vous êtes fous et vous êtes là aujourd'hui. Je veux vous dire quelque chose. Si Dieu vous a fait une promesse, moi et ma maison servirons l'Éternel. C'est votre Canaan. Votre mer Rouge est sur le chemin de Canaan. Je veux vous dire quelque chose. Dieu se spécialise dans la création d'un chemin là où il n'y en a pas. Dieu peut utiliser un rêve. Dieu peut utiliser un ami. Dieu peut utiliser une vision. Dieu peut utiliser un accident de moto. Mais Dieu a un moyen d'atteindre les gens que vous ne pouvez pas atteindre. Dieu a un moyen de contacter les gens avec qui vous avez perdu contact. Il fait un chemin là où il n'y en a pas. Une jeune femme qui a été impliquée dans un accident de voiture, certains d'entre vous ont vu le témoignage, et ils l'ont amenée là-bas paralysée du cou jusqu'aux pieds. Et le médecin dit, « Vous allez pratiquement passer le reste de votre vie comme ça. Habituez-vous à cela. » Il l'encourage à prendre un fauteuil roulant et à ce que ses parents quittent leur emploi pour pouvoir s'occuper d'elle pour le reste de sa vie. Elle a refusé d'acheter un fauteuil roulant parce que, pour une raison ridicule et folle, elle croyait qu'un jour, non seulement elle n'aurait pas besoin d'un fauteuil roulant, mais qu'elle marcherait. Ils l'amènent en avion à la conférence Race to Deliver, qui est la conférence que nous organiserions sur la guérison et la délivrance. Elle a loué un fauteuil roulant pour venir à la conférence Race to Deliver. Et il y a des gens qui étaient dans l'avion avec elle, qui peuvent témoigner de CIE que je partage et des rapports médicaux et de leur famille. Ils viennent et l'amènent là-bas. Pendant 6 mois, elle a dû manger avec une paille pendant 6 mois. Elle a dû être lavée par ses parents qui l'emmenaient sous la douche et la lavaient parce que ses jambes et ses bras avaient perdu leur mobilité. Elle ne pouvait pas les contrôler. Elle était pratiquement un légume du cou jusqu'aux pieds. Elle vient à la réunion. Et ce n'est pas seulement quelqu'un qui l'a touchée. C'était en fait un groupe de personnes dans le hall qui se souciaient suffisamment d'elle pour prier pour elle. Et ils ont prié pour elle. 40 minutes plus tard, les nerfs ont commencé à fonctionner et elle a senti un picotement dans ses doigts. Elle a commencé à bouger ses mains de sa propre volonté. Elle est sortie du fauteuil, roulant elle-même, est allée chez McDonald's. Je ne sais pas pourquoi McDonald's était son premier choix.
Je dirais plutôt Chick-fil-A, probablement, mais nous n'avions pas de Chick-fil-A à Tri-Cities. Elle va chez McDonald's, et pour la première fois depuis 6 mois, elle mange non pas avec une paille, mais avec ses mains et sa bouche. Dieu peut faire un chemin là où il n'y en a pas. Le Dieu que nous sommes venus adorer aujourd'hui est ce Dieu. Qui peut faire cela? Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui et vous avez un ministère. Vous avez un appel de Dieu. Dieu vous a donné un appel. Dieu vous a donné un rêve, une vision pour votre ministère. Mais là où vous êtes, il n'y a absolument aucun moyen pour ce ministère. Il n'y a pas d'opportunité pour ce ministère. Ou peut-être que vous faites ce ministère et que cela ne mène nulle part. Je sais ce que ça fait parce que quand notre Église a commencé et que notre pasteur nous a donné cette vision, et puis j'ai personnellement reçu cette vision aussi. Pendant une décennie, je dirais même plus d'une décennie, notre ministère n'a connu aucune percée. Je veux dire, je parle d'eux. Il y a eu des moments où nous passions 2 ans sans baptiser des gens, et j'ai prêché aussi fort que je prêche aujourd'hui. J'ai prêché plus fort qu'avant maintenant, et j'étais créatif. Je veux dire, du mieux que je pouvais. J'ai amené un cochon au service de jeunesse parce que j'essayais de convaincre les jeunes. Vous savez, que la sagesse sans le bon look, sans sagesse, c'est comme un cochon avec un anneau en or dans le nez. Ce que je n'avais pas calculé, c'est que les cochons puent. Et j'ai amené un petit cochon. Donc nous l'avons lavé, vous savez, mis du savon et tout. Je me suis dit, ce truc ne va pas puer. Et 5 minutes plus tard, chaque enfant était assis dans une série de jeunesse comme ça, ce qui m'a obligé à changer mon message. Et j'ai dit que, vous savez, l'attitude est comme une puanteur. Vous ne pouvez pas la voir, mais tout le monde la sent. Et j'ai dû finir le service. Nous avons fait toutes sortes de facteurs de peur, de joutes, chaque chose, mais nous ne verrions pas le fruit. Et honnêtement, il y a eu des moments où je me suis dit, « Mec, la promesse que Dieu a faite que nous atteindrons des milliers de personnes localement et des millions globalement. C'est comme Canaan, mais devant nous, c'est la mer Rouge. C'est juste une impossibilité. » Les gens nous regardaient et disaient, « Eh bien, c'est parce que vous êtes à Tri-City, venez à Seattle, et vous aurez une grande église, parce que les gens quitteront leurs églises pour venir dans la vôtre. » Mais le royaume de Dieu ne grandit pas quand vous déplacez de l'argent de l'épargne au chèque. Nous n'essayons pas de faire grandir l'Église. Nous faisons grandir le royaume. Et pour ce faire, nous devons piller l'enfer et peupler le ciel. Il ne s'agit pas d'attirer des gens d'autres églises. Donc nous répondrions, non, Tri-City est là où Dieu nous place. Mais ils disent, Tri-City est comme l'aisselle des États-Unis. Qui y va? Eh bien, Dieu nous y a placés. Eh bien, c'est Tri-Cities. C'est juste un cimetière. Parce qu'à Tri-Cities, en environ 20 ans, nous avons eu 3 églises russes. Seulement environ 2 familles de 3 églises russes, en 20 ans, sont venues dans notre église. L'une a été expulsée pour divorce, l'autre pour adultère et l'autre pour autre chose. Pas nécessairement avec la meilleure réputation, les familles, mais nous les aimons. La mer Rouge, aucun moyen. Les gens disaient, « Eh bien, c'est à cause de votre accent, c'est à cause de votre héritage slave que, vous savez, les Américains ne viendront pas. Ils ont peur. Je veux dire, regardez ce que Poutine fait. » Ouais. Et quand les gens pensent à vous, c'est ce à quoi ils pensent. Parce qu'à l'époque, vous savez, personne ne connaissait la différence entre Ukrainiens et Russes. Tout était en quelque sorte regroupé. Vous savez, personne ne viendra dans votre église. Vous êtes trop jeunes, vous êtes trop radicaux. Vous chassez les démons. Vous parlez de choses que les gens trouvent très offensantes, et cela ne décollera jamais. Mais voyez-vous, vous devez comprendre que si Dieu vous a promis la terre promise de Canaan, s'il y a une entrave démoniaque de Pharaon ou une résistance naturelle de la mer Rouge, Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Et Dieu a fait ce chemin. Et je me souviens quand le premier jeune homme, quand il a été sauvé,
Ce jeune homme est mon beau-frère maintenant, mon cousin par alliance. Est-ce qu'il existe une chose comme un cousin par alliance? Non, il est marié à ma cousine. C'est ce que j'essayais de dire. Il est marié à ma cousine. Il s'appelle Louis. Et en fait, David. Où est David? David est ici. Et David est celui qui l'a évangélisé dans le sauna. David, à l'époque, venait de rentrer d'Afrique. Il avait été libéré de la drogue. Et vous savez, David est très audacieux et un peu trop audacieux. Et donc David est allé au sauna et il a évangélisé tout ce qui bougeait. Et les gens, les objets, les plantes, tout. Et donc, mais il se trouve que c'est Louis qui était assis. Et ce que David ne savait pas, c'est que Louis envisageait en fait de mettre fin à ses jours. Et Louis était accro à la drogue. Et Louis luttait contre ça. Et donc David se glisse vers Louis dans le sauna et dit « Hé, je dois te dire. » Et à l'époque, David était beaucoup plus calme. À l'époque, si David ouvrait la bouche, il ne la fermait pas pendant 30 minutes non-stop. Même si vous partez, il marchera derrière vous et parlera. Ouais, même quand je le voyais au gymnase, je l'évitais. Et quand il parlait à d'autres personnes, je disais « Assure-toi de ne pas leur dire que tu viens dans notre église. Disons simplement que tu vas dans une autre église. » Parce que je me disais « Mon Dieu, il parle à tout le monde. » Je veux dire, il n'avait absolument aucune honte. Et il n'arrêtait pas de dire aux gens que j'étais accro, que j'étais fou, que j'étais fou. Jésus m'a libéré. Et donc il se faufile vers Louis dans le sauna, et il parle, et parle, et parle. Et c'est comme, vous savez, vous êtes censé vous asseoir là 15 minutes, mais le témoignage de David dure 30 minutes. Donc le pauvre Louis est en train de mourir dans le sauna. Et David ne le laisse pas partir. Et Louis est poli. Il ne veut pas interrompre la présentation religieuse de ce gars. Et David continue, continue et continue, jusqu'à ce que Louis réalise que s'il n'accepte pas Jésus, il va brûler dans un endroit comme celui-ci. Donc Louis s'est excusé, et il dit « Je dois y aller. » Et donc, et David était comme « Ouais, d'accord, tu peux y aller maintenant. » Et donc Louis part. Et 2 mois plus tard, il vient voir David et lui tape sur l'épaule. Il dit « Tu te souviens de cette fois où tu as failli me tuer dans le sauna avec ta présentation religieuse? Je devais mettre fin à mes jours, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose s'est passé que tu as partagé. Je ne sais pas si c'était la chaleur ou le message. Je n'ai pas pris de drogue depuis 2 mois. Où vas-tu à l'église? C'était un mercredi. Mercredi ou mardi? Mercredi soir. Louis s'est présenté et il s'est démarqué comme un pouce endolori parce que c'était la première nouvelle personne que je voyais depuis longtemps. Donc, comme vous savez, quand vous voyez une nouvelle personne, elle va juste se démarquer. Je fais un appel au salut et Louis, un gars timide, lève la main, donne sa vie au Seigneur. Louis travaillait chez Chico's Taco. Donc la semaine suivante, Louis amène ses collègues de travail et un autre donne sa vie à Jésus. Un autre donne sa vie à Jésus à partir de ce mercredi. Je ne peux me souvenir d'aucun service au cours des 8 dernières années. Si quelqu'un n'a pas été sauvé, quelque chose s'est juste brisé dans notre Église. Dieu a fait un chemin là où il n'y en avait pas. Dieu a fait un chemin là où il n'y en avait pas. Hungry Generation n'a rien de spécial du tout. Ce qui est spécial, c'est Dieu. S'il vous a fait une promesse et qu'il y a un problème naturel, je ne parle pas. Problème démoniaque. Problème naturel. Dieu a une solution pour les problèmes naturels et les problèmes démoniaques. Dieu a un chemin. Et parfois, c'est ainsi que Dieu fait les choses. Il fait correspondre la mer Rouge avec Pharaon et les noie tous les deux ensemble. Parfois, Dieu divise le naturel et fait de la place pour le surnaturel afin que le surnaturel démoniaque y meure. Quelque chose que je veux partager pour que nous les gardions à l'esprit de manière pratique. Notez ceci. Si vous prenez des notes, Dieu vous y a amené. Il vous fera traverser.
Notez ceci. Dieu vous a amené à cela. Il vous fera traverser. Au verset 11, ils ont dit à Moïse, « Parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. » Je veux que vous remarquiez ceci. Regardez ce qu'Israël dit. « L'as-tu? L'as-tu pris? » Wow, 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 wow! Moïse ne l'a pas pris. Dieu l'a fait. Voyez-vous, lorsque vous êtes confronté à une situation impossible, vous aurez toujours une amnésie sur ce que Dieu a fait. Jusqu'à ce point, le diable bloquera votre mémoire et vous commencerez à dire « Oh, c'est parce que je me suis amené à ce point. C'est mon père, c'est ma femme, c'est mon mari. » Vous donnerez toujours le crédit des 10 plaies à quelqu'un d'autre. Vous donnez le crédit de ce que Dieu a fait jusqu'à ce point à Moïse. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui l'a amené à la mer Rouge, c'est Dieu qui l'a fait. Voyez-vous, la peur dira toujours « Tu t'es mis dans cette situation ». Mais la foi dira « Dieu m'a amené ici, je lui fais confiance pour m'y faire passer. » Moïse ne t'a pas fait sortir d'Égypte. Arrête de l'accuser. Moïse n'a pas amené les chars de Pharaon. Arrête d'espérer son salut. Dieu t'a amené ici et il t'y fera passer. Dieu a amené votre famille ici, dans cette situation en ce moment. Il a guidé votre vie tout au long du chemin. Et certains d'entre vous doutent, disent « Mec, je ne sais pas si c'était Dieu, parce que si ça avait été Dieu, il ne m'aurait jamais amené à la mer Rouge. » Eh bien, la chose à ce sujet, Dieu ne vous emmène pas à, il vous fait traverser, mais parfois, il vous y amène. Et jusqu'à ce que vous commenciez à voir son salut, vous vous sentez un peu. Et la première chose que le diable vous dira est celle-ci. « Eh bien, tu t'es amené ici. » Non, 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 non. Je ne me suis pas amené ici. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sanctifié. C'est Dieu qui m'a gardé jusqu'à ce point de ma vie. Je ne prends aucun crédit. Je n'accuse pas Dieu. Je fais confiance à Dieu. Et je sais qu'il m'a amené à ce point. Il a amené mon entreprise à ce point. Il a amené ma famille à ce point. Et je lui fais confiance pour me faire traverser. Quelqu'un peut-il dire « Amen » ? La deuxième chose que je veux souligner est que Dieu ne vous a pas amené ici pour vous noyer. Il vous a amené ici pour noyer ce qui vous poursuit. La mer Rouge n'était pas l'endroit où Dieu prévoyait de les noyer. C'est là que Dieu a prévu une surprise pour Pharaon. Je vais le redire. L'ennemi vous mentira. Quand vous voyez la mer Rouge, l'ennemi peindra tout de suite une image de funérailles. Il y aura des funérailles qui auront lieu à la mer Rouge. Mais ce ne sera pas les vôtres. Ce sera les funérailles de votre fierté. Ce sera les funérailles de votre anxiété. Ce sera les funérailles de votre indépendance. Ce sera les funérailles de vos offenses. Ce sera les funérailles des choses que l'ennemi a mises sur vous. Et Dieu dit, « Cette mer Rouge ne te noiera pas, mais elle te purifiera. Ce feu ne te tuera pas, mais il t'ébranchera. Il te purgera. Je vais secouer certaines choses. Alors que tu traverses cette saison de foi, alors que tu traverses cette saison de confiance en moi, je vais briser certaines choses. Je vais desserrer certaines choses. Je ferai de toi une personne différente à cause de toi. Nous allons la traverser. Allez, quelqu'un. J'ai l'impression de me prêcher à moi-même cette nuit. Il ne prévoit pas de te noyer. Il prévoit de noyer le Pharaon, les 3 jeunes Hébreux. Il ne prévoit pas de te brûler dans ce fourneau. Il essaie de brûler tes cordes. Tu sortiras sans une odeur de feu. Mais les cordes avec lesquelles tu es entré, tu ne les auras plus, parce qu'il y a des choses que tu as. Tu demandes à Dieu de les enlever, et Dieu dit, « J'ai un endroit parfait où ces choses ne peuvent pas passer. Tu passeras. Cela ne passera pas. Je noierai ce Pharaon. Je brûlerai ses cordes et je te ferai passer. » Que quelqu'un loue Dieu maintenant. Si vous croyez qu'il amène, il vous fera passer. Si vous croyez cela, il ne vous noiera pas, mais il vous purifiera. Il vous purifiera.
Quelqu'un peut-il dire Amen? Je veux que vous voyiez à nouveau le verset 13. N'ayez pas peur. Restez tranquille. Quelqu'un dit « Restez tranquille ». Écrivez ceci avant de pouvoir marcher. Dans la foi, vous devez apprendre à rester debout dans votre foi. Ils ne pouvaient pas marcher dans la mer Rouge tant que Dieu ne leur demandait pas de se tenir devant elle. Dans la foi, pas dans la peur, mais dans la foi, vous devez vous tenir debout. Voyez-vous, ce que la peur fera, c'est qu'elle remuera vos émotions. La peur peindra le pire scénario imaginable. La peur va perturber votre perspective. Parce qu'en même temps qu'il y a les chars de Pharaon, il y a une nuée de Dieu au milieu d'eux. Et les gars, et ce n'était pas la nuée que vous avez à Seattle tout le temps. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas un phénomène naturel. Le feu qu'ils avaient, ce n'était pas un feu naturel. C'était un feu surnaturel de Dieu juste au milieu d'eux. Maintenant, regardez. Ce que fait la peur, c'est qu'elle vous fait obséder par le char de Pharaon. Au lieu de se concentrer sur le feu surnaturel de Dieu qui est au milieu de vous. C'est ce que fait la peur. La peur vous fera changer votre confession. Au lieu de dire « Dieu m'a eu, il me fera passer. Il amènera un mari dans ma vie. Il me délivrera de ce problème financier. Dieu me soutiendra. Il est mon guérisseur. » Ce que la peur dira, c'est « Moïse, nous aurions dû mourir en Égypte, mais nous avons raté les concombres. Nous t'avons dit que tu ne devrais pas nous faire sortir. » Vous voyez, la peur change votre perspective et la peur change votre confession. La peur peint la pire chose. Vous savez de quoi vous devriez avoir peur? De la peur. La peur est mortelle parce que la peur paralyse votre capacité à agir avec confiance et en Dieu. La peur exalte vos circonstances, au-dessus de Dieu. La peur exalte la mer Rouge, au-dessus de la promesse de Dieu que vous verrez Canaan. La peur, c'est le sentiment que mec. 400 ans, nous avons été en servitude. Les 400 prochaines années, nous serons en servitude. La peur exagère la réalité. La foi exalte Dieu. La foi dit « Grande est sa miséricorde ». Seules miséricordes sont nouvelles chaque matin. Dieu possède le bétail sur 1000 collines. Son nom est Jéhovah Rapha. Son nom est Jéhovah Nissi. La foi exalte Dieu. La peur exagère vos symptômes. La peur exagère votre compte bancaire. La peur exagère vos sentiments. Elle exagère toujours. Pourquoi? Parce que tout. Ce que vous vivez peut être changé avec un seul toucher de la faveur de Dieu. Tout ce que vous voyez peut être changé d'un seul toucher de la faveur du Créateur. Dieu peut changer votre ministère. Dieu peut changer votre mariage. Dieu peut changer vos enfants. C'est pourquoi ne permettez pas à la peur d'exagérer la réalité. Oui, votre fils se drogue, mais Dieu délivre les gens de la drogue. Oui, ils ont trouvé une cellule cancéreuse dans votre corps. Mais vous n'êtes ni le premier, ni le dernier chez qui ce cancer a été vaincu dans le corps de quelqu'un. Dieu peut guérir du cancer. Le cancer est-il mortel? Oui, mais Jésus a vaincu la mort. Son nom est exalté au-dessus de tout nom. Exaltez Jésus. N'exagérez pas votre situation. Est-ce que Pharaon est fort et grand? Oui, mais vous avez du feu au milieu de vous. Vous avez la nuée de Dieu au milieu de vous. Vous pouvez vous concentrer sur le nuage. Vous pouvez vous concentrer sur le feu qui est surnaturel. Un feu qui consume. Un feu qui a apporté 10 plaies et vaincu Pharaon. Un feu qui peut vous garder en vie dans le désert. Ou vous pouvez écouter le bruit des chars. Arrêtez d'exagérer. Commencez à exalter. Exaltez Dieu. Votre perspective change lorsque vous exaltez Dieu. Quand vous exaltez Dieu, vous dites « Je suis faible, mais je suis fort en Dieu ». Que les pauvres disent « Je suis béni ». Ce n'est pas nommer, réclamer, bavarder, saisir, confesser et posséder. Il ne s'agit pas de parler de la parole de foi ici. Ce dont je parle, c'est de ceci. Quand vous voyez le nuage,
vos yeux s'enflamment. Quand vous voyez le feu, vos yeux s'enflamment. Et votre bouche commence à être touchée par le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi la première chose qui est arrivée aux gens lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Quand vous êtes remplis de peur, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à vous promener en décrivant le pire des scénarios. Nous n'y arriverons pas. Nous n'aurons pas assez de finances. C'est toujours comme ça avec nous, et c'est de ta faute. Et ce genre de discours ne rend pas la situation meilleure. Cela complique les choses. Et pendant tout, ce temps, le nuage est juste au milieu de vous. La présence de Dieu est à l'intérieur. Vous êtes riche. Je parle du Dieu qui fait fondre les montagnes comme de la cire en sa présence. Je parle d'un Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je parle d'un Dieu qui ressuscite les morts. Je parle d'un Dieu qui crée les galaxies avec le son de sa voix. Ce Dieu est au milieu de vous, et tout ce dont vous parlez, ce sont les chars de Pharaon. Si vous voulez avancer dans la foi, vous allez devoir apprendre à vous tenir d'abord dans la foi. Il y a des choses dans la vie que vous n'aurez pas. Les pas de la foi. Vous devez connaître les pas de la foi. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Dieu ne montre pas. Vous avez un rapport médical. Vous n'avez absolument aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Vous avez une situation financière. Vous avez tout fait ce que vous pouviez. Et il n'y a pas d'autre mesure que vous puissiez prendre. Que faites-vous dans la foi si vous ne pouvez pas faire de pas? Tenez-vous tranquille. Debout. C'est la chose la plus difficile à faire lorsque vous êtes en panique. C'est la chose la plus difficile à faire lorsqu'il y a une guerre qui fait rage en vous. Et Moïse est venu et a dit « Je sais que vous voulez faire quelque chose, mais en ce moment, la foi vous demande de rester tranquille, parce que seule une foi peut arrêter la tempête. C'est la foi. » La première apprend à dormir dans une tempête. Pierre a paniqué dans une tempête. Et Jésus dit « Petite est votre foi. » Jésus a dormi dans la tempête, puis Jésus a arrêté la tempête. Dieu ne vous fera jamais confiance pour faire des pas tant que vous n'aurez pas d'abord été digne de confiance pour rester debout. Quand tout ce que vous voulez faire, c'est faire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a de la panique, parce qu'il y a du désespoir, je dois faire quelque chose. Je dois faire en sorte que quelque chose se produise, même si rien ne se passe. Vous n'avez pas de bateau. La mer Rouge ne se divise pas. Pharaon arrive. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Quand vous ne pouvez rien faire, que devriez-vous faire? Tenez-vous tranquille. C'est la foi, un jour mauvais. Dans Éphésiens 6, il est dit ceci. Après avoir tout fait, tenez-vous debout. L'enfer fait rage. Le diable vous lance son meilleur coup. Il se rapproche, mec. Je dois faire quelque chose. Vous savez quelle est la plus grande chose que vous puissiez faire? C'est le plus grand acte de foi. Tenez votre position. Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Vous savez ce qui est intéressant? Pierre, qui était dans le bateau, qui ne pouvait pas rester tranquille. Finalement, sa foi a grandi. Vous souvenez-vous du livre des Actes lorsqu'ils l'ont arrêté? Et la Bible dit que le lendemain, il devait être jugé. Quand l'ange est venu à la prison, que faisait Pierre? Maintenant, la foi de Pierre est la même que celle du Sauveur. 16 hommes arrêtés, enchaînés à eux. Ce gars va être exécuté demain. Et devinez ce que fait Pierre. Il fait une bonne sieste. Comment pouvez-vous dormir si vous allez être exécuté? La foi qui peut rester immobile est la foi qui fera des pas. La foi qui peut vous donner la tranquillité. Et dans la situation la plus ridicule et impossible, où obtenez-vous cette foi? Vous ne l'obtenez pas en ayant foi en vous-même. Vous l'avez en fixant vos yeux sur le nuage au lieu du char. Cela signifie que j'ai le nuage, la présence de Jésus. J'ai la promesse de Jésus, où je peux me concentrer sur ce que l'ennemi dit, ce que l'ennemi fait et ce qui se passe dans ma vie, que ce soit démoniaque, naturel ou quoi que ce soit d'autre. Je peux me concentrer sur la promesse. Se concentrer sur la promesse. Et au moment où je me concentre sur cela, cela me donne d'abord la tranquillité.
Maintenant, les gens se sont trompés en pensant que c'était de l'inactivité, de la paresse et tout le reste. Mais quand votre enfer se déchaîne, rester immobile demande beaucoup de foi. Quelqu'un peut-il dire Amen? L'autre partie que je veux souligner est celle-ci. Si vous avancez dans la foi, Dieu reculera dans la puissance. Regardez ceci. Dieu a dit « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dis aux enfants d'Israël d'aller de l'avant. Et regardez ce qui s'est passé 4 versets plus tard. Et l'ange de l'Éternel, qui marchait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Voici ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque vous vous tenez dans la foi, en ayant confiance que Dieu ne vous a pas amené ici pour vous noyer. Il vous a amené ici pour vous faire traverser cela. Je ne sais pas comment. Cela peut être un bateau, un poisson, ou vous pourriez apprendre à nager. Mais Dieu fera un chemin là où il n'y en a pas. Quelqu'un peut-il dire « Amen » et vous faites confiance à Dieu? Je ne me suis pas amené ici. Dieu a guidé ma vie jusqu'à ce point. Il m'a amené ici. Il ne m'a pas amené ici et perdu les directions. Dieu n'est pas comme Apple Maps ou Google Maps. Ils vous perdent tout simplement. Non, Dieu n'a pas perdu la navigation. Dieu m'a amené ici. Il doit y avoir une raison qu'il ne me dit pas. Je ne suis pas sûr. Alors que dois-je faire? Rester tranquille jusqu'à ce qu'ils disent d'avancer. Où dois-je aller? Dans l'inconnu. C'est effrayant. Qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui va se passer. Lorsque vous faites un pas de foi, Dieu recule pour commencer à vous protéger, Dieu qui allait devant eux. La Bible dit qu'il a commencé à reculer. Et les chars de Pharaon ont commencé à mal fonctionner. Et l'Écriture dit que toute la nuit, Pharaon avançait, mais ne pouvait pas les toucher. Pourquoi? Parce que lorsque vous bougez dans la foi, Dieu bouge dans la puissance. Quand vous bougez dans la foi, vous ne le voyez peut-être pas au début, mais Dieu commence à enlever les chars. Dieu commence à provoquer des difficultés dans le camp ennemi. Ce qui semblera être « Mec, je n'y arriverai pas ». Mais en réalité, c'est l'ennemi qui n'y arrivera pas. En réalité, ce sont vos circonstances qui vont changer. Pourquoi? Parce que Dieu bougera dans la puissance. Quand vous bougez dans la foi, Dieu n'est pas ému par votre humeur. Dieu n'est pas ému par votre négativité. Dieu n'est pas ému même par votre prière. Si elle manque de foi, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Parce que la foi, dit Dieu, je te fais confiance. La foi, dit Dieu, je peux te voir, mais je te fais confiance. La foi, dit Dieu, par tes meurtrissures, je suis guéri. La foi, dit Dieu, tu es exalté bien au-dessus du rapport du médecin. Dieu, tu es exalté bien au-dessus de l'économie. Tu es mon Dieu, et la foi exalte Dieu. Et quand vous exaltez Dieu, il siège sur le trône des louanges du peuple. La foi honore Dieu, et Dieu honorera la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, le problème est que lorsque nous sommes venus aux États-Unis, nous avons dû apprendre une nouvelle langue. Vous ne pouviez pas parler en russe ici si vous vouliez que les choses soient faites. Je sais qu'à Seattle, de nos jours, vous pouvez le faire, mais la plupart des endroits ne le peuvent pas. Vous devez apprendre une nouvelle langue. Quand vous venez dans le royaume de Dieu, vous devez comprendre que Dieu parle une nouvelle langue. Son langage n'est pas la négativité. Son langage n'est pas « Oh, je suis juste réaliste ». Le langage de Dieu est la foi. Apprenez sa langue. Et au début, vous pourriez parler comme beaucoup d'entre nous apprenaient l'anglais. Ouvre la porte. Ouvre le train avec un accent très prononcé de négativité. Vous parlez la foi avec un accent très prononcé de pessimisme. Un accent très prononcé, mais au moins vous essayez. Et puis vous vous levez comme Pierre. Il parle la foi, mais une très petite foi, effrayée et paniquée. Mais ensuite, vous allez dans le livre des Actes
et vous voyez que Pierre parle maintenant couramment la foi. Ils sont sur le point de l'exécuter. Et Pierre dort. L'ange le réveille. « Réveille-toi, Pierre !» Pourquoi? Parce que la foi qui se tient debout et la foi qui fait des pas de foi, vous savez, pour nous, déménager à Everett était un pas de foi. Pour nous, acheter la nouvelle propriété. En ce moment, nous la rénovons. C'est un pas de foi. Pour nous, faire ce que nous faisons demandera un pas de foi. Dieu agira dans la puissance. Quand vous bougez dans la foi, qu'est-ce que cela signifiera pour vous? Ce sera différent de ce que cela signifie pour moi, mais je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu n'exagère pas, ne ment pas quand il vous a fait cette promesse. Dieu est fidèle à sa parole. Peut-être que tout ce que vous avez connu, c'est la déception. Et aujourd'hui, peut-être que vous m'écoutez d'une oreille. Vous dites « Ouais, Vlad, ne me donne pas de faux espoirs. » Non, mon but est au-delà de cela. Je veux renforcer votre foi. Jésus n'a pas guéri les gens parce qu'il était puissant. Il leur disait toujours ceci, selon votre. Vous ne voyez pas Jésus dire parce que je suis Dieu. Maintenant, nous savons qu'il a guéri parce qu'il est Dieu, mais il faisait toujours un compliment à leur foi. Pourquoi? Parce que Dieu est honoré là où la foi est trouvée. Dieu est honoré là où la foi est trouvée. Honorez-le avec votre foi. Quelle mer Rouge affrontez-vous en ce moment? Dieu peut faire un chemin, mais il n'y en a pas. Dieu dit, « Si tu gardes ton calme, je combattrai pour toi. Tu auras un témoignage de ta percée. » Pour la gloire de Dieu, vous pouvez avoir un témoignage. Un jour, quand une jeune femme nommée Genèse, elle est mariée au plus jeune fils de notre pasteur de jeunesse, et Genèse a donné sa vie à Jésus. Et Genèse, comme beaucoup d'entre nous, a commencé à prier pour sa famille, vous savez. Et c'était une mer Rouge parce que la famille ne voulait rien avoir à faire avec le Christ. La famille ne voulait pas faire. Tu es fou? Non, nous n'irons pas là-bas. En fait, ils ont commencé à limiter sa venue à l'église, à la limiter, à l'appeler avec toutes sortes de choses. Et puis sa mère donne sa vie à Jésus. Et puis, après sa mère, à l'enterrement, je me souviens que j'ai prêché à cet enterrement, et le père, qui était alcoolique, donne sa vie à Jésus. Et cette nuit-là fut la dernière fois qu'il but. Et maintenant, cela fait quelques années, pas mal d'années. Il est fidèle, il sert. Et puis l'autre frère et sœur, et puis le cousin, et puis l'autre cousin, puis l'autre. Et maintenant, il y avait un jeune homme. Il vient de devenir stagiaire. Et il y a quelques jours, je l'ai invité chez moi. Il faisait un petit travail pour moi. Et il dit, j'étais comme, qu'est-ce que tu as de prévu ce soir? Il dit, nous dirigeons une étude biblique dans ma famille. J'ai dit, attends, la famille qui, il y a quelques années, était la mer Rouge. Et maintenant, quand il n'y avait pas de chemin, il y a un chemin. Et ils se rassemblent. Nous n'avons même pas de petit groupe le jeudi soir. Ils ont fait leur propre étude biblique à 18H30, où tout le monde assiste. Dans la famille, Dieu peut faire la même chose dans votre famille. Dieu veut faire la même chose dans votre mariage. Dieu veut faire la même chose avec vos enfants. Je sais que vous me regardez, peut-être aujourd'hui, et vous dites « Vlad, tu ne comprends pas à quel point cette mer Rouge est profonde. » Mais je veux vous rappeler à quel point son amour est profond pour vous, à quel point sa puissance est grande envers vous. Et Dieu ne fera pas son œuvre sans d'abord permettre une œuvre à l'intérieur de vous de foi et de briser la négativité, de briser la peur et de faire de vous la personne que vous avez toujours prétendu être et que je prétends être des croyants. Nous ne sommes pas des sentimentaux, nous sommes des croyants. Nous appartenons à la maison de la foi. Nous avons la parole de la foi. Nous avons l'esprit de foi. Nous avons le don de la foi. Nous avons la mesure de la foi. Et nous sommes appelés à vivre une vie de foi. Et quelle meilleure façon de vivre une vie de foi que lorsque Pharaon s'avance et que la mer Rouge est devant vous et que la promesse de Dieu semble si loin,
et que vous dites « Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dois-je combattre le Pharaon ou dois-je abandonner? Dois-je courir et me noyer, Dieu? Dois-je juste paniquer? Dois-je juste tout arrêter ?» Et Dieu dit « N'ayez pas peur, restez tranquille. Vous ne verrez pas Pharaon vous noyer. Vous verrez le salut de l'Éternel. Si vous gardez votre calme, je combattrai pour vous. » Et Dieu dit « Le Pharaon que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Il arrive un jour de victoire permanente. Il arrive un jour où votre normal ne sera plus normal. Dieu va changer votre normalité en quelque chose dont vous n'avez fait que rêver. Il arrive un jour où vous ne compterez plus. Combien de jours vous n'avez pas regardé de porno? Mais vous ne vous souviendrez pas d'un jour où vous avez regardé du porno. Il arrive un jour où vous ne compterez plus. Jour. Combien de jours vous n'avez pas fumé? Mais ce sera normal de ne pas fumer. Il arrive un jour où le Pharaon qui a tourmenté votre vie, un Pharaon qui est revenu vers vous après que vous ayez connu une victoire temporaire. Ce Pharaon, vous ne le verrez plus jamais. Nous vivons d'un chèque de paix à l'autre. Vous ne le verrez plus jamais. Nous nous battons dans un mariage. Vous ne le verrez plus jamais. C'est ce que dit le Seigneur. Et quelqu'un pour quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Dieu vous emmène dans un endroit où Pharaon n'arrivera pas. Dieu vous emmène dans un endroit où vous ne le verrez plus jamais. Vous verrez le salut de l'Éternel, votre Dieu, au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.